On poursuit ce Lex Inside et on va parler médiation dans les contentieux informatiques avec mon invitée Elsa Rodriguez, associée chez Lerins. Elsa Rodriguez, bonjour. Bonjour. La médiation dans les contentieux informatiques, ça peut être un outil particulièrement efficace et pertinent. On va voir tout cela ensemble. Quels sont les avantages de la médiation en amont dans les contentieux informatiques d'une procédure judiciaire classique? Alors, ils sont nombreux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les projets informatiques se soldent à 75% des cas par un échec, soit ressenti, soit avéré. Or, nous sommes dans une société de digitalisation des entreprises qui les appelle à se doter de plus en plus de ce type d'outils pour répondre à un besoin de marché. Donc, mécaniquement, vous avez une augmentation des contentieux informatiques avec une procédure judiciaire classique qui ne répond pas aux besoins spécifiques de ce contentieux, puisque c'est un contentieux qui va être lourd et fastidieux, déjà d'une part, puisque vous avez des sujets techniques très complexes qui appellent l'intervention d'experts notamment. Alors vous avez des contentieux judiciaires avec 1, 2, 3, 4 experts, que ce soit des experts de partie, des experts judiciaires. Donc cela représente un coût et cela représente des délais très importants. Donc c'est déjà un premier écueil. Mais vous avez aussi de nombreuses incertitudes dans les procédures judiciaires, puisque aujourd'hui les magistrats sont contraints par le droit et vont essayer d'appliquer des régimes juridiques, parfois pas adaptés aux situations rencontrées. Alors on se retrouve avec des décisions parfois un peu au jugement de Salomon, parce qu'on se Bien rend sûr. compte que le magistrat essaie de prendre en compte l'investissement du prestataire, mais aussi les besoins du client, des projets qui ont duré des années avec un échec. Au final, ce n'est pas satisfaisant. Et vous avez un problème d'exposition. C'est-à-dire que l'entreprise prestataire informatique se retrouve avec des jugements dans lesquels il peut être noté un dysfonctionnement d'un outil, qui peut-être ne sera pas très grave, mais qui en termes d'exposition marché, dans un marché extrêmement compétitif, peut Pour être la dramatique. réputation, Exactement. Alors on a des outils, on a la médiation. La médiation est le premier de ces outils pour répondre à ces écueils. Pourquoi ? La médiation, tout d'abord, il faut savoir que c'est un processus qui appelle à la confidentialité. Tout ce qui se dit en médiation reste en médiation. C'est très important et par ce biais-là, vous avez une certaine liberté de parole et liberté d'action. D'accord. La médiation, c'est aussi des délais courts. Une médiation, ça va durer quelques mois, ça ne durera pas quelques années. Un contentieux judiciaire, en matière informatique, ce sont plusieurs années, voire des dizaines d'années si vous avez des recours en appel, en cassation. Et puis, c'est aussi un coût maîtrisé. La médiation, c'est payer un médiateur. Le médiateur, vous le payez généralement au temps passé et vous répartissez les coûts entre les deux parties, ce qui limite significativement aussi la charge financière de ce type de procédure. Et enfin, les parties gardent la maîtrise totale du sujet et elles construisent leur solution qui ne sera pas nécessairement une solution que juridique. Elles vont pouvoir préserver leur relation d'affaires, leur réputation et leur avenir. Pour toutes ces raisons, on appelle à la médiation dans le cadre de ce type de contentieux qui est extrêmement lourd et fastidieux au judiciaire. Alors, on vient de voir ensemble les avantages de la médiation dans les contentieux informatiques. Comment les parties peuvent-elles initier une procédure de médiation? Alors c'est très simple. Initier une procédure de médiation, c'est saisir un médiateur. Donc soit les parties s'accordent sur le nom d'un médiateur et elles vont simplement le contacter et lui s'occupera des formalités pour mettre en œuvre la médiation. Si ce n'est pas le cas, il existe en France de nombreux instituts, des institutions de médiation qui ont des médiateurs et proposent des listes de médiateurs avec des médiateurs spécialisés dans certains domaines, notamment celui de l'informatique. Et donc les parties peuvent solliciter un médiateur avec leurs propres critères pour lancer la médiation. Et je précise qu'en matière informatique, il est extrêmement précieux de recourir à ce que nous appelons la médiation de projet. D'accord. Cette médiation, c'est une médiation préventive, c'est-à-dire que vous allez la diligenter en amont d'un contentieux pour prévenir le contentieux. Et dans ce type de projets qui sont des projets très longs, généralement très évolutifs, cela vous permet de solliciter un médiateur qui interviendra dans la construction du projet avec les équipes des deux parties, que ce soit du prestataire ou du client, pour les accompagner dans leurs réunions, identifier très en amont des sujets et permettre de les régler en amont avec eux. L'exemple type, le calendrier qui dérape, personne ne dit rien, on veut surtout pas, on met ça sous le tapis. Le médiateur va pouvoir de façon constructive le traiter dès l'origine et éviter l'échec du projet dû à cette situation qui à l'origine pouvait être maîtrisée. Voilà, donc on saisit le médiateur le plus tôt possible, on appelle une institution et le reste suivra. Donc, réagir vite. Oui. Un autre cas qui peut être intéressant pour nos téléspectateurs, une clause de médiation insérée dans un contrat peut-elle aider à prévenir un litige? Oui, sans aucun doute. Pourquoi ? Déjà parce que vous avez réglé le premier sujet, c'est de faire accepter le principe de la médiation
de l'évoquer. Ça a été déjà fait au stade du contrat. Et puis aussi parce que vous avez potentiellement déjà encadré un petit peu votre médiation, notamment en choisissant l'institution à laquelle vous allez recourir. Peut-être aussi les délais ou le fonctionnement de votre médiation. Donc vous gagnez énormément de temps et vous le faites dans un contexte apaisé, puisque lorsque le contentieux est déjà là, les relations sont plus compliquées et donc vous épargnez tous ces échanges un petit peu fastidieux. Et j'ajouterais qu'il est à mon sens indispensable d'avoir ce type de clause dans les contrats que j'appelle IT informatique. D'accord. Parce que précisément ces contrats à l'origine sont parfois un petit peu lapidaires. On ne sait pas exactement ce qu'on veut. Les spécifications techniques sont très limitées. On va annexer un cahier des charges assez limité, mais cela va évoluer. Les besoins clients évoluent, le projet évolue. Parfois, ce sont des projets qui durent des années. Et donc, le principe que les parties, dès le départ, aient envisagé ces évolutions et être accompagnées dans ces évolutions en cas de litige, mais pas que, notamment avec une clause de médiation de projet, va leur faciliter la vie et va leur permettre de donner les meilleures chances de succès. Ça permet d'anticiper des situations. Tout à fait. Alors, venons maintenant à un autre cas. On a vu la procédure en amont d'une procédure judiciaire, la médiation. Dans quel cas la médiation peut intervenir en cours de procédure? Alors, dans tous les cas, la médiation, c'est à tout moment. Les avantages seront un petit peu variés, mais toujours est-il que l'objectif poursuivi, c'est de mettre un terme à un litige. Alors effectivement, si on a pu le faire en amont, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard. Si la procédure est déjà enclenchée, on se retrouve néanmoins, comme on l'expliquait, dans des contentieux très lourds et très fastidieux. Par conséquent, si on arrive à mettre en place une médiation en cours de route, on peut s'épargner le reste de la procédure. D'accord. On peut s'épargner un jugement désagréable et on peut s'épargner tous les recours qui arriveront derrière. Et cette médiation peut intervenir à l'initiative du juge ou des parties. Il faut savoir aujourd'hui que les juridictions, et certaines d'entre elles de manière automatique, vont proposer la médiation aux parties dès l'ouverture du dossier. Mais on a aussi des cas, et je l'ai subi récemment, d'un magistrat qui, le jour de son délibéré, au lieu de rendre sa décision, a invité les parties à entrer en médiation. D'accord. Donc tout est possible et il faut l'utiliser. Et les parties peuvent très bien aussi dire au juge « je souhaiterais suspendre ma procédure, nous allons mettre en place une médiation conventionnelle ». Le juge sera ravi de laisser cette opportunité pour que les parties permettent de trouver une issue amiable à leur litige. Alors, vous évoquez la médiation conventionnelle, elle peut être aussi judiciaire, comme on l'a vu. Quelles sont les différences entre ces deux types de médiation? Alors, elle garde un tronc commun. Le principe de la médiation reste le même. C'est un environnement qui appartient aux parties, qui vont lui permettre de dialoguer, de construire une solution ensemble. Et ça reste commun à tous les types de médiation. La médiation judiciaire aura une présence évidemment plus importante du juge, puisque c'est lui qui va l'ordonner et qui va l'encadrer, il va suivre cette médiation. Donc il sera informé de la conduite de la médiation, pas de son contenu, puisque les réunions restent confidentielles dans tous les cas, et de l'issue, s'il y a un accord ou pas. La différence majeure, je dirais, entre les deux systèmes, ce sera d'une part les délais, puisque la médiation judiciaire est encadrée dans des délais stricts, 3-6 mois, alors que la médiation conventionnelle reste à la liberté des parties. Et aussi des nouveautés procédurales, puisqu'on avance petit à petit. Et aujourd'hui, par exemple, dans le cadre d'une procédure d'appel, les délais pour conclure, qui sont des délais impératifs, vont être interrompus par une médiation judiciaire, mais ne le seront pas par une médiation conventionnelle. Donc l'impact peut être aussi très important. Il y a une question stratégique pour les parties. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.